Bonjour les amis, nouvelle journée à Chiang Mai. J'imagine que vous comprenez rien à ce qui s'est passé. Je vous avais dit qu'on se retrouverait hier soir, et bah finalement ça s'est pas fait. Je vais vous expliquer rapidement. Je suis rentré à l'hôtel et j'avais un sacré mal de crâne et de la fièvre. Voilà, donc j'ai pris un Doliprane et puis je suis resté à l'hôtel. Ça allait pas super fort hier, je sais pas ce qui m'est arrivé. Kofi. Je suis vraiment habillé n'importe comment aujourd'hui. Ça c'est le t-shirt d'urgence, c'est celui que je mets pas, sauf quand j'ai plus rien à me mettre. J'ai plus de shorts, j'ai plus de t-shirt, j'ai plus rien. Ouais, j'ai même mis un pantalon ce matin. Donc tout ça est en train d'être nettoyé là-bas à la laverie. En attendant, je vais prendre un café. Il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé l'autre nuit. Pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant. J'étais couché depuis, je sais pas, peut-être une demi-heure. J'étais vraiment sur le point de m'endormir. Et puis d'un seul coup, mes jambes se mettent à trembler, mais très fort. Vous savez, quand vous avez un spasme musculaire incontrôlé. Mais là, c'était bien plus fort que ça et ça a duré plus longtemps. Comme j'étais à moitié dans les vapes, le temps de complètement émerger, j'ai fini par me dire, non, mais j'ai déliré, c'est pas possible, je l'ai rêvé. Et j'ai appris hier soir qu'il y avait eu un tremblement de terre au Myanmar à ce moment-là, et que, en fait, j'ai vécu un tremblement de terre à Chiang Mai. Voilà. C'est la première fois que je peux ressentir un tremblement de terre. J'avais jamais vécu ça avant. Ça fait très bizarre. La météo nationale thaï a annoncé de fortes précipitations aujourd'hui et demain, au moins, dans le nord de la Thaïlande. Pour l'instant, il pleut pas. Cette nuit, je sais qu'il a plu. De toute façon, dans un premier temps, il faut que je termine ma lessive, que je ramène ça à l'hôtel. Et ensuite, je réfléchirai à ce que je fais. Je vais quand même prendre cocotte aujourd'hui parce que ça me manque. J'ai mis mon linge à sécher, il y en a pour 24 minutes. Je vais donc pouvoir aller visiter un temple. En attendant, il y en a un juste à côté. Ça, c'est cool. Je préfère aller visiter un temple plutôt qu'attendre 25 minutes à rien faire. Voilà, il est juste là, à 30 mètres de la laverie. Me voici arrivé au Wat Phuoc Ong. Là encore, on a une structure qui a l'air très très ancienne. D'après ce qui est indiqué sur le panneau juste à côté du Shedi, le temple aurait entre 500 et 600 ans. Le Shedi est composé de 7 niveaux qui représentent les 7 niveaux de la conscience spirituelle, en partant du premier niveau qui est celui juste de la survie et en allant jusqu'au dernier niveau qui est celui de l'illumination. Ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire, enfin. Je vais pouvoir prendre cocotte et me balader. La réceptionniste à l'hôtel m'a donné un petit sac rempli de confiseries, des bonbons, des gâteaux, des bananes séchées. Franchement, ils sont adorables ici. Vraiment super cet hôtel. Je vais vous donner le nom, c'est le Gusto House. Regardez ça. On dirait des bouts de savon, ouais. C'est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Oh, c'est carrément de la gelée à l'intérieur. Bon, je suis pas convaincu, C'est pas fou quand même, Ah, ça vaut pas des fraises Tagada, Allez, c'est parti. Hello, Sawadee-Kap. Give me your international driving license, please. Yes, sure. Okay, very good. Thank you. Kap. You can drive around the world Yes, I know. and around the moon. Thank you, Kapun-Kap. Ah voilà, un petit contrôle de police pour commencer la journée, c'est bien ça, non? Vous avez vu, le permis international, c'est fatal. Permis français plus permis international, si vous avez permis moto, alors là, ça prend 30 secondes et ils sont toujours très contents de voir quelqu'un qui a son permis international.
suite à un problème technique. En fait, le problème, c'est moi, j'ai tout simplement oublié d'allumer le micro. Je vais vous commenter la visite de ce temple en voix off. Me voici arrivé au Wat Umong, situé à environ 20 minutes de la vieille ville. Première très bonne impression de l'endroit car l'enceinte du temple se trouve au milieu d'une forêt, ce qui selon moi devrait toujours être le cas. Le sentier menant à la structure principale du site est bordé de proverbes bouddhistes. L'un d'entre eux m'a particulièrement frappé. Je cite « Il n'y a pas de chemin menant au bonheur, le bonheur, c'est le chemin ». Je vous laisse méditer là-dessus, en tout cas, moi, ça me parle. Le Wat Umong est un vieux temple de plus de 700 ans. Il est connu pour sa structure en briques abritant des tunnels situés sous le Shedi. D'ailleurs, son nom vient de là, Umong en thaï voulant dire tunnel. On y trouve également un centre de méditation. Là, vous pouvez voir le dessus de la structure où se trouvent les tunnels. Le Shedi a l'air très ancien, même si je n'ai trouvé aucune information à ce sujet sur place. Un peu plus loin, vous pourrez vous promener au bord d'un plan d'eau et nourrir les poissons et les pigeons en achetant des graines aux marchands juste à côté. Et les pigeons, il y en a vraiment beaucoup, croyez-moi. C'est un bel endroit, un temple calme et atypique grâce à ses tunnels uniques. Si vous souhaitez vous éloigner un peu du centre de la ville pour trouver la tranquillité, c'est l'endroit parfait. Bien, j'aimerais aller voir un autre temple avant de rentrer à l'hôtel. Ouais, je vais rentrer tôt à l'hôtel aujourd'hui parce que j'ai pas fait le montage d'hier. Donc j'ai beaucoup de boulot qui m'attend, comme d'habitude. Encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis surtout, je sens bien que je suis encore un peu patraque. Bon, pour l'instant, il fait beau, c'est cool. Ouais, comme je vous disais, je sens que je suis pas encore complètement rétabli. Il est possible que ce soit la clim dans le train qui m'ait mis mal. Parce qu'il faisait vraiment pas chaud sur la couchette. On va commencer à grimper. Me voici arrivé au Wat Pratat Doi Kam. Alors je suis venu ici parce que je voulais voir ce temple déjà d'une, c'est déjà une très bonne raison. Je voulais un peu sortir de la ville et je voulais prendre un peu de hauteur. Oh, c'est magnifique!
Apparemment, il faut passer sous les statues des éléphants plusieurs fois. Pourquoi je ne sais pas, peut-être que ça porte chance. Comment en arrive-t-on à se retrouver avec un gorille géant dans un temple en Thaïlande? C'est pas la première fois que je vois une statue de gorille dans un temple. Dites-moi quand même, je suis pas fou. Il n'y a pas de gorille en Thaïlande. N'est-ce pas? Rentrons dans l'enceinte du temple. Les haut-parleurs là ne s'arrêtent jamais. Jamais. Et puis c'est super fort en plus. Ça c'est un peu pénible hein, quand même. Je préférerais que ça soit calme quoi, non? Je sais pas, un temple normalement. Un peu de calme, un peu de tranquillité. C'est quand même plus facile pour faire le vide dans son esprit quand on est dans le calme, non? On n'est pas forcément très haut, mais suffisamment pour voir quand même la ville de Chiang Mai. Et d'ici, on voit très bien que la ville est complètement entourée de montagnes. Où que le regard porte à l'horizon, on voit des montagnes. Face à moi, j'en ai, sur ma droite, j'en ai, sur ma gauche, j'en ai, puis je suis actuellement moi-même sur une montagne. Eh bien, c'est un très joli temple avec une chouette vue et qui a l'air très populaire auprès des Thaïs. Hein. Je n'ai vu quasiment aucun touriste étranger ici, que des Thaïs. Bon, par contre, il y a un truc, hein. Cette voix là qui s'arrête jamais de parler, là, c'est en train de me rendre complètement fou. Hein. C'est horrible, hein. C'est horrible, quoi. Ah non, mais sérieux. Hein. Oh. Bon, allez, je vais me rendre à la porte sud de la vieille ville, essayer de trouver un peu de street food. J'ai pas super faim, mais il faut quand même que je mange si je veux récupérer des forces. C'est pas la super forme là quand même. Hein. Ça va, hein, je suis pas aux portes de la mort, mais... Ah, ça fait chier, merde. Je vais rentrer, je vais prendre un Doliprane et puis ça ira mieux après. Hein. Et puis avec un peu de chance, demain, ça sera terminé. Désolé si aujourd'hui je manquais un peu d'entrain, mais vous comprendrez, dû à mon état de forme, pourquoi je suis un peu mollasson, quoi. Hein. Finalement, j'étais me prendre un petit plat du 7-Eleven, le basique riz plus poulet frit. C'est très basique et c'est, je crois, exactement ce dont j'ai besoin là. Je veux pas tenter le diable en prenant un truc un peu bizarre. Voilà, ce sont les aléas du voyage au long cours. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans. Bah aujourd'hui, physiquement, c'est plutôt un jour sans. Hein. De toute façon, je pense que j'aurais rien pu faire de plus le reste de l'après-midi parce que là, les nuages sont en train de monter, sont hyper gris et c'est quasiment sûr que d'ici même pas une heure, ça tombe. Il y a eu un orage, les amis. Balèze, hein. Gros éclairs, du vent, la pluie, des trompes d'eau. Finalement, je suis pas ressorti pour manger parce que j'ai encore un peu de fièvre. Ah, j'ai l'impression que ça va mieux. Merde! Qu'est-ce que j'ai chopé là? Oh, pas cool, hein? Donc je vais finir la soirée dans ma chambre. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Chiang Mai.